Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Donc suite à ma petite vidéo sur la foi, la beauté, la joie de la foi, je fais une vidéo donc en français sur un autre aspect de la foi qui est plus commune. C'est qu'on croit en quelque chose, avoir foi en quelque chose ou foi en quelqu'un. Là, en l'occurrence, on a foi en quelque chose. Donc, il ne s'agit pas de... Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'avoir foi en Dieu. Quelque chose de beaucoup plus concret et beaucoup plus important. C'est d'avoir foi dans les valeurs humaines universelles. Bien sûr, la fraternité, la liberté, la dignité de chaque humain et de chaque peuple, et la justice. Il y a un certain nombre de leaders politiques, de présidents, de rois qui oppressent leur propre peuple. Et ceux qui croient en quelque chose, et ceux qui ont de la foi, qui prétendent l'avoir, doivent le montrer. La foi, c'est comme l'amour en fait. On ne peut pas dire juste je t'aime. Je veux dire, l'amour, ça se montre en fait, ça se manifeste. Donc, on ne peut pas dire qu'on a la foi ou qu'on aime quelqu'un sans le manifester, sans passer à l'action. Là, le cas de cette femme, Maria, cette opposante politique en Bélarus, qui a été emprisonnée et condamnée à 10 ans de prison par le régime de Loukachenko, qui est un régime dictatorial, oppressif et de type terroriste, parce qu'il utilise la terreur pour soumettre son peuple. Donc si nous, on a de la foi, tous ceux qui ont de la foi, j'espère que cette vidéo est destinée aux leaders politiques et spirituels, s'il en reste, qui ont de la foi, est-ce qu'on peut laisser faire ça? Est-ce qu'on peut laisser Loukachenko terroriser son propre peuple? La majorité du peuple de Biélorussie ne veut plus de cet homme, ni de son régime. Est-ce qu'on va le laisser faire ça, mettre des gens en prison, les torturer, les tabasser? On est en 2021, on peut plus faire ça, ouais. On peut plus laisser faire ça. On doit faire comprendre à Loukachenko et aux autres oppresseurs politiques que le temps de l'impunité est terminé en fait. Donc c'est un appel aux présidents, tous les présidents qui ont la foi et tous les leaders spirituels, plutôt aux présidents parce qu'eux ils ont des moyens de pression nettement plus importants, notamment aux présidents des pays turcophones, aux États-Unis. Monsieur Vladimir Poutine qui a un grand pouvoir sur la Bélarussie. On peut pas le laisser faire ça. On peut pas le laisser faire. Moi en tout cas je l'accepte pas. Il est temps que cet abruti de Loukachenko aille en retraite. Et il va où il veut. Mais on peut pas le laisser faire ça en fait. Parce qu'on a de la foi, de l'amour, on a foi en la justice. Et on peut pas laisser les peuples seuls face à eux-mêmes. Il faut montrer au peuple biélorusse qu'ils ne sont pas seuls. Et il n'y a rien de pire que, je pense, d'être un peuple oppressé et on a l'impression que on est abandonné du monde entier. Et ça, c'est vraiment extrêmement triste et grave, quoi. Que le peuple biélorusse ait l'impression qu'il soit abandonné
par les autres et qu'on regarde ça sans rien faire? Est-ce qu'on peut vraiment laisser Loukachenko terroriser encore son peuple sans rien faire? Non. Et faire des sanctions économiques, c'est pas suffisant. Là, il faut aller beaucoup plus loin. Là, ça devrait être une putain de déclaration de guerre à ce fils de pute. Voilà, on devra aller. Lui montrer qu'on est prêt à aller en guerre contre lui. Pas des sanctions diplomatiques ou économiques à la con. Non. On est déterminé à aller en guerre contre lui. Et si M. Poutine n'est pas d'accord avec lui, on s'en tape. M. Poutine devrait être le premier à agir là-dessus. En tout cas, les autres pays devraient montrer qu'on est plus prêt à tolérer ça. Et j'attends un geste des présidents turcophones et du président américain. Pour les autres, pour les pays européens, j'ai pas beaucoup d'attentes ni d'espoir. La plupart sont des lâches corrompus. De mon point de vue, si ils prennent des mesures et adoptent un discours ferme, clair et net et définitif contre Loukachenko, ils me feront démentir. Je serais heureux de voir ça. Ceux qui ont le pouvoir, vous avez du pouvoir, utilisez-le. Utilisez pour la justice, pour montrer la fraternité entre les peuples, pour montrer au peuple la Russie qui n'est pas seule et que on va pas le laisser un homme et quelques hommes autour de lui oppresser, terroriser un peu ainsi les gens. On peut pas faire ça parce qu'on a la foi, en Dieu peut-être, mais surtout en la justice et en la fraternité. Le pilier numéro un. Ça veut dire qu'en fait, aucun peuple dans le monde ne peut être opprimé sans que les autres peuples se rebellent et que les leaders politiques prennent leurs responsabilités pour montrer, manifester leur solidarité, leur fraternité. Voilà. Donc manifestez-le, agissez, faites quelque chose. Merci pour votre attention.